Bonjour amis jardiniers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de nouvelles, je m'étais perdu dans ma forêt de lupins. Comme vous pouvez le voir là avec toute cette pluie, les lupins cette année auront vraiment été magnifiques. Mais bon, revenons à notre sujet d'aujourd'hui. On va voir donc 5 conseils pour le mois de juillet au potager, 5 opérations qui sont importantes de faire pour que le jardin soit encore plus productif. Et ben c'est parti pour cette vidéo. Premier conseil, il va concerner principalement les légumes racines. Donc l'opération à faire, il s'agit d'éclaircir justement tous ces légumes racines. Les carottes, les betteraves seront les plus tributaires de cet éclaircissage. Donc c'est un travail assez fastidieux. Donc là derrière moi vous voyez ma petite forêt de carottes. Il y en a vraiment beaucoup hein. Et donc là on a environ 2 semaines après avoir éclairci les plants. Donc ça consiste à laisser environ une carotte avec 5 cm en tous sens avant la carotte suivante. Donc là on voit hein, il reste environ voilà, une carotte tous les 5 cm, de façon à ce que le tubercule puisse se développer correctement. Donc là c'est sûr que sur une zone comme vous avez à l'image, ça va prendre bonnement 2 heures pour faire toute cette zone, sachant que j'ai 4 zones comme ça. Voilà, cette année on a vraiment mis le paquet sur les carottes et vraiment le résultat est magnifique. En plus là on est dans une zone protégée des campagnols, donc là ça devrait vraiment être super productif à ce niveau là. Donc on va réaliser la même opération avec les betteraves. Alors là les betteraves c'est des tubercules un petit peu plus puissants, un peu plus gros. Donc on va cette fois laisser environ 10 cm dans tous les sens. Et puis à partir de ce moment là vous allez voir que 2-3 semaines après ça va déjà vraiment faire une belle différence. Les tubercules vont vraiment se développer beaucoup plus fortement. Voilà, si vous voulez des beaux légumes racines, il leur faut de la place pour pouvoir se développer. Donc le semis c'est important, mais l'éclaircissage ça l'est d'autant plus. Toujours sur le thème d'éclaircir les légumes, c'est-à-dire de laisser la place aux plantes pour qu'elles se développent de façon optimale. Ici eh ben, on a récolté au fur et à mesure. On a une planche de melon, on avait pas mal de salades, hein, il en reste encore quelques-unes d'ailleurs, voilà, qui sont là, des belles feuilles de chêne. Donc on les récolte au fur et à mesure pour pouvoir laisser la place aux pieds de melon, qui puissent vraiment se développer correctement. Voilà, cette année les melons ont vraiment bien pris. Donc on verra un peu plus tard dans la saison si les fruits seront tout aussi beaux. Et on a la même chose de l'autre côté. Enfin, je vous montre au passage. Hein. Alors, on est dans un pied d'artichaut. Évidemment, dans les artichauts, il y a des pucerons. Mais là, nos petits auxiliaires sont là. Il y en a de partout. Donc, je disais, on a fait pareil sur cette planche de patates douces. Là on avait vraiment toute une ligne complète là, de salade jusqu'au bout, on les a consommées au fur et à mesure. Alors il en reste encore quelques-unes, mais là on voit hein, que la patate douce va passer au-dessus si je la récolte pas. Donc on va récolter comme ça hein, au fur et à mesure pour laisser place aux plants qui vont avoir besoin de beaucoup d'espace. Alors tout ça bien sûr ça a été anticipé, hein, c'était bien prévu comme ça déjà dès le départ, mais donc n'hésitez pas à faire de la place pour les légumes qui en ont besoin. Deuxième conseil que je vais vous donner, ça va être de tutorer correctement au fur et à mesure de l'été pour que les plants ne plient pas, ne cassent pas sous le poids des fruits ou le poids de leur propre taille. Alors cette fois-ci, comme on a eu des petits soucis de germination avec nos petits pois, on les a semés vraiment tardivement, du coup il va y avoir des récoltes assez tardives. Mais là on voit donc, hein, on est sur des pois nains. Donc nains, vous voyez ma taille, hein, ils sont censés faire 80 cm. Bon bah ils font 1m80. C'est vraiment du pois nain, c'est du pois merveille de Kelvedon.
Et donc j'avais prévu au départ des petits tasseaux comme ça qui ne dépassent pas 1,50 m. J'ai vraiment été au maximum. Et là je vais devoir rajouter, donc je vais remettre des ficelles plus hautes avec des tuteurs plus hauts. Parce que là on voit qu'ils vont encore prendre une vingtaine de centimètres. Alors ils commencent tranquillement à former les petits pois. Et on voit qu'il y en a différentes hauteurs, il y en a certains qui sont encore plus en retard. C'est ceux qui ont été semés avec le deuxième semis, puisqu'en plus il y avait pas mal de petites limaces qui sont venues grignoter nos jeunes plants. Et donc on a dû faire un sursemis. Et donc c'est pour ça la différence. Certains sont déjà quasi à maturité et d'autres le sont encore pas. Alors un légume ou une plante fruit qui va être importante de bien tutorer, évidemment ça va être les pieds de tomates. Donc là cette année ils sont pas en avance, mais bon ils vont bientôt commencer à faire leur première belle tomate. Là on voit que ça commence vraiment gentiment. Et donc voilà, ces pieds vont donc être bien tutorés au fur et à mesure. Là on voit par exemple que ça part sur deux ramifications, donc il va falloir rajouter un tuteur de ce côté là pour l'attacher au fur et à mesure. Parce que le problème, si le poids devient trop important et que le pied n'a pas été bien attaché sur le tuteur, bah ici ça va fissurer et le pied va s'ouvrir ici en deux. Donc voilà, ça sera la fin de la production de ce pied de tomate s'il s'ouvre en deux. Donc voilà, on attache bien progressivement. Là on voit que ici c'est attaché. Alors moi sur les tuteurs spirales comme ça, j'avoue que j'ai du mal à les faire bien s'entortiller autour. Donc régulièrement je mets quand même un petit morceau de ficelle. Alors c'est encore plus le cas évidemment sur des tuteurs en bambou. Et là au passage on voit que les oignons sont vraiment magnifiques cette année. J'avais un petit peu peur que ça pourrisse avec toute cette pluie, avec tous ces orages, mais finalement le sol qui draine bien. Voilà, on voit que les oignons sont vraiment bien partis. Ils vont certainement être vraiment très très gros là. Alors on n'oubliera pas aussi de tutorer, en tout cas de permettre à tous les petits fruits de ne pas se coucher avec le poids des fruits et le poids de l'eau lorsqu'il va pleuvoir. Donc ici là j'ai dû remettre des piquets sur tout le tour avec un bon fil de fer, puisque là dès qu'il pleuvait tout est couché par terre. Et là on voit les framboises sont en train de se former. Ah bah d'ailleurs il y a les premières, alors elles sont encore pas mûres, mais bon ça va pas tarder. Et donc on a mis un fil de fer comme ça sur tout le pourtour. Et cette année on a même tutoré les choux kale. Voilà, j'ai pris ce que j'avais, j'ai un petit fer à béton, bon voilà, ça fera l'affaire. Puisque les choux kale, ça peut monter jusqu'à un bon 1,20 m facilement. Donc s'il n'y a pas de tuteur, bah, c'est la même chose, ça a tendance à se coucher au sol. Donc ce deuxième conseil, bien tutorer tous les légumes, toutes les plantes qui en auront besoin. Numéro 3, il va s'agir de bien récolter au fur et à mesure de la production des plantes, de façon à ce que les plants ne s'épuisent pas. On enlève également les fruits abîmés. Alors là je vous montre à l'image des fraisiers. Cette année ils sont vraiment hyper productifs. On en est déjà à environ 15 kg de fraises et il en reste, je vous montre à l'image, il en reste vraiment encore pas mal. Je pense que là on va atteindre les 20 kg cette année. Donc ça sera vraiment une super année à fraises. Donc on récolte au fur et à mesure, on enlève les fruits abîmés. Et c'est également la même chose sur les courgettes. Récoltez vos courgettes plutôt lorsqu'elles sont petites ou moyennes. De façon à ce que le plant tout simplement ne s'épuise pas. Alors ça sera la même chose sur pas mal de légumes, on récolte vraiment au fur et à mesure les pieds de haricots, enfin bref les divers légumes qui vont produire au fur et à mesure de l'été. Alors quatrième conseil que je vais vous donner, ça va être concernant le paillage. Si c'est pas déjà fait, suivant les régions, je pense qu'il y a beaucoup de régions qui l'ont déjà fait, mais si c'est pas déjà fait, pailler le sol de façon déjà à se faire une petite économie
de travail au potager, ça nous évitera d'enlever les adventices. Et puis l'idéal c'est de le faire après un bon orage, lorsque le sol a bien été humidifié, bien mouillé. Comme ça, ça va nous plaquer l'humidité dans le sol et puis voilà, on s'économisera également des corvées d'arrosage. Donc moins de désherbage, moins d'arrosage. On va maintenir en plus la vie du sol bien plus que si le sol était à nu. Donc voilà, vous paillez. Alors le meilleur paillage, comme je dis toujours, c'est celui qu'on a à disposition. Donc là, moi j'avais pas mal de paille. Donc j'ai paillé avec ça, parfois mélangé avec de la tonte sur certaines zones. Alors contrairement à ce que je peux entendre régulièrement, certains se servent du paillage pour faire comme une espèce de couche étanche pour garder l'humidité. Ils utilisent beaucoup de gazon, puisqu'une fois que le gazon est sec, ça fait vraiment une couche quasiment imperméable. Il faut vraiment des grosses pluies pour que ça traverse le paillage. Personnellement, moi je préfère des paillages qui sont beaucoup plus poreux, qui vont laisser passer les pluies, même des pluies moyennes sans problème. Alors certes, ça va peut-être laisser plus de place à l'évaporation de l'eau du sol. Mais bon, c'est pas un problème pour moi si je dois arroser de temps en temps. Je préfère arroser de temps en temps, mais d'avoir un sol comme ça qui respire mieux. Voilà, les paillages à la tonte pure, j'ai un peu de mal, j'avoue. Donc je mélange cette tonte à la paille, je prends du foin, enfin bref, je pense que j'ai à disposition. Et là pour cette année, c'est vrai que j'avais beaucoup de paille. Alors comme je le dis souvent, c'est vrai que là, moi j'ai pas un modèle préétabli pour le paillage, j'ai beaucoup de nuances. Certaines zones sont totalement paillées, il y a environ 20 cm de paillage, comme on le voit sur les courges. D'autres zones, comme les tomates, en ont un petit peu moins, une dizaine de centimètres, tout comme les poireaux ou les légumes feuilles, comme les blettes, les salades. Et d'autres zones sont totalement dépaillées. Là, c'est par exemple le cas sur cette zone où il y a pas mal d'oignons. Avec les nombreux orages qu'on a de façon très régulière cette année, voilà, j'ai encore pas ressenti le besoin de pailler ces zones. Alors ça ne veut pas dire que je vais pas les pailler du tout de l'année, mais en tout cas pour le moment les grosses chaleurs ne se sont pas installées. J'ai pas envie de voir mes aliacées vraiment dans un sol trop humide, qui se gorge d'eau et puis qui se conserve mal après. Donc certaines plantes, et pour cette année, peut-être ne seront peut-être pas paillées du tout de la saison, on verra bien. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de règle préétablie, c'est vraiment d'une année à l'autre, d'un légume à l'autre. Voilà, apportez toujours un peu de nuance à ce que vous pouvez entendre par des jardiniers à droite ou à gauche. Faites-vous votre propre avis, votre propre ressenti. Alors même chose pour les pommes de terre. Dans une année normale, je fais un butage, c'est-à-dire l'action de remettre de la terre sur les pieds, de remonter de la terre, faire des buttes. D'habitude, une fois que j'ai fait ça, je vais pailler toute cette zone. Mais là, cette année, honnêtement, vu l'humidité, on voit même en surface, c'est encore tout humide, il y a des bons orages et ils en rannoncent encore pour cet après-midi. Donc je ne ressens pas du tout le besoin de mettre un paillage là-dessus. J'ai pas trop envie de faire pourrir mes tubercules en terre. Mais bon, c'est pas dit que courant juillet, si vraiment les grosses chaleurs s'annoncent, puisqu'ici c'est toute la zone de pommes de terre de conservation. Donc c'est pas dit que ce ne soit pas paillé. En tout cas, pour le moment, ça ne l'est pas. Le dernier conseil que je vais vous donner, ça va concerner les fruitiers. Donc il va s'agir de la taille de fructification, c'est-à-dire la taille qui va préparer la fructification de l'année prochaine. Ça va concerner les pommiers, les poiriers, surtout si les porte-greffes sont de faible vigueur ou de moyenne vigueur. Ne vous avisez pas de faire cette taille de fructification sur un arbre greffé sur un porte-greffe franc, puisque là, dès que vous allez tailler, il va repartir 3-4 rameaux, puis vous allez devoir le faire comme ça de façon trop régulière. Donc si vous avez des arbres à faible développement ou à moyenne vigueur, là ça sera bon. Et donc comment est-ce qu'on va tailler? Tout simplement, lorsque vous aurez des rameaux avec entre 12 et 14 feuilles, on va tailler à 6 ou 7 feuilles. Donc là on voit qu'il y a largement le nombre de feuilles nécessaires et donc on va tailler ici
Alors ça sert à ce que la pression de sève soit plus importante dans les rameaux et que ces petits bourgeons ici, qui sont dormants pour le moment, gonflent et se transforment en bourgeons à fruits pour l'année prochaine. Donc on va tailler tous ces rameaux là à 6 ou 7 feuilles. On va tailler également celui-ci, voilà, 6 ou 7 feuilles, celui-ci aussi, et même chose de l'autre côté. Alors d'autant plus que celui-ci va être taillé en cordon. Donc l'objectif c'est vraiment de maintenir du fruit le plus proche possible des charpentières qui sont là, puisque plus les fruits seront proches de la charpentière, plus ils seront gros et plus ils seront sucrés. Et puis les fruits qui sont en bout comme ça de brindilles, ils ne servent pas à grand chose, puisque dès qu'il va y avoir des pommes sur le bout l'année prochaine, évidemment ça va se courber, ça va tomber, ça va éventuellement casser les branches. Donc voilà, le but, rapprocher les fruits de la charpentière. Alors le dernier fruitier que je vous avais parlé, c'est la vigne. Donc ici on voit que les grappes sont déjà formées. Alors l'opération va consister à tailler les rameaux qui portent du fruit 2 feuilles après la dernière grappe. Donc là vous avez les grappes. Et donc ici vous avez une feuille, 2 feuilles, et donc on va tailler ici de façon à toujours la même chose, parce que les dernières feuilles servent de tire-sève et que l'énergie parte dans les fruits et non pas dans la plante pour qu'elle se développe encore plus. Donc on va faire ça sur tous les rameaux porteurs de fruits. Là je vous prends un deuxième exemple. Ici sur ce rameau là on a une grappe. Alors ici il n'y en a qu'une, donc c'est pas très grave. Ici on va faire une feuille, 2 feuilles et on coupera ici. Donc, ouais, bien voilà, vous voyez que le potager dans les Vosges se porte à merveille en cette saison, avec certes un petit peu de retard, mais franchement on va pas se plaindre. On est passé à côté de tous les orages de grêle qui ont pu un peu sévir à droite à gauche. Alors j'espère que chez vous, vous n'avez pas trop souffert de ces orages. J'imagine qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont dû perdre pas mal de choses, mais bon, c'est le jeu de la météo. Nous on a touché du bois. Et on est passé à côté. Alors tout n'est pas parfait, on a eu pas mal de dégâts quand même avec les limaces, les campagnols sur les zones pas protégées. On a beaucoup de pucerons cette année aussi, mais bon, c'est pas grave, vous voyez que sur la globalité il y a vraiment des choses superbes. Bon, dans tous les cas, j'espère que ces quelques conseils pour le mois de juillet vous seront utiles et que vous allez avoir des super récoltes. Allez, on se retrouve très bientôt. Allez, à bientôt. Ciao!